Hello tout le monde, donc me voici là pour vous présenter vraiment comment on fait un test avec, avec la petite particularité du pH où j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes. Je vais vous faire montrer mon astuce, plutôt comment je fais. Donc moi, comme j'ai fait montrer si vous avez regardé mes autres vidéos, j'ai déjà fait un calibrage. Ensuite, là j'ai ouvert l'application, donc ça m'avait bien remis un double clic. Non, voilà, le Wi-Fi comme il veut. Je vais refaire un double. Hop. Voilà, et là on est bien, on va être connecté. Ça va se connecter automatiquement à l'appli. Donc, alors, c'est très simple. Déjà, on va faire le zéro. Donc, haut de la piscine, prélève. Alors, pour prélever, surtout quand il y a des problèmes de stabilisant, il faut prendre le plus profond possible. Petite astuce, moi, j'ai une bombe de fond. Donc, ce que je fais, c'est que je ferme. Donc déjà, là, il est le soir, ma filtration, elle a tourné de 9h, elle tourne de 9h à 21h. Donc ça a bien remué le bassin, donc normalement c'est sûr qu'il est bien homogène mon bassin. Vu que le stabilisant il est un peu plus profond, il est un peu plus lourd, il se trouve en profondeur normalement. Donc ce qui arrive, il y a des personnes qui prennent des échantillons en surface, ils vont le faire analyser au photomètre, ils trouvent on va dire 50 ou 80, allez. Donc ils vident la moitié ou les trois quarts de leur piscine, ils en remettent et ils vont refaire un prélèvement et ils se retrouvent encore à 80. Soit le bassin n'était pas homogène, soit ils n'ont pas pris le plus profond possible. Donc en fait, en réalité, il y avait peut-être 200 de stabilisants. Donc c'est pour ça que quand on emmène l'échantillon ou quand on prélève, il faut bien faire. Alors moi, ma petite astuce, c'est je ferme les vannes du skimmer et je fais un contre-lavage du filtre. Donc je fais contre-lavage juste avec la bombe de fond ouverte. Comme ça, je suis sûr que ça prend le fond. Et du coup, j'ai mon taux de stabilisant qui est le plus élevé. Je vais au bout de mon tuyau d'évacuation, puis je prends un échantillon au bout. J'attends que ça soit un peu clair et voilà. Et je fais comme ça. Bref, donc voilà, petite astuce. Autrement, il faut plonger le bras le plus profond possible et vous verrez. Donc voilà, alors donc le zéro, on prend l'eau de la piscine. On commence par ça. Les 3 cuves, on met les 10 minutes. Comme j'ai vu, moi j'ai fait un calibrage de la cuve. Comme ça, je suis sûr. On referme, bien sûr. Et on fait le zéro. Donc moi, dans la présentation du Pool Lab, si vous avez vu ma vidéo, j'ai expliqué comment on faisait pour mettre directement en favori les tests que je fais. Donc là, je vais faire le pH et ensuite j'irai faire celui-là, la dureté. Mais la dureté, vu que c'est en gouttes, c'est pour ça qu'elle est toute seule ici. Et le CIA, on peut le faire qu'au milieu, normalement, dans mes souvenirs. Et le pH, moi, je le fais qu'à la cuve du milieu parce qu'il y a des problèmes, soi-disant. Il y en a pas mal qui trouvent des mauvais résultats. Donc, je commence, voilà. Donc, je commence du coup par le pH. Donc, pH. Hop. Petit granulet. Et le but, c'est de bien l'écraser. Alors, normalement, si le fond de la cuve s'est rayé, comme c'est un peu le cas sur ma deuxième cuve, je ne sais pas si on voit, ce n'est pas dérangeant, parce que ça prend ici. Mais il faut faire attention de ne pas rayer les côtés. Moi, j'avais 2 cuves quand je l'ai acheté. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que des fois, en fait, j'enlevais la cuve et je mettais l'autre, sans calibrage. Donc voilà, le problème.
Le problème, bah, c'est que mes résultats, on n'était pas sûr, quoi. Donc maintenant, je fais un calibrage à chaque fois au moins. Je suis tranquille. Par rapport au nettoyage de la cuve, je sais pas. Voilà. Donc là, ça doit être bon. De toute façon, on sent. Hein. Alors, plus l'eau est chaude, mieux la pastille, elle se désagrège. C'est plus facile. Donc là, voilà. Moi, je commence et je lance mon test. Petite subtilité, on appuie et directement OK. Il va y avoir les 3 petits points qui vont se mettre. Si on ne met pas OK, en fait, le test, il ne sera pas bien fait. Et souvent, ça use. En fait, on use toutes les piles en 5 minutes. On se dit, il y a un problème. Donc, hop. OK, test. Avant les 8 secondes, là, les 10 secondes, et il y a les 3 petits points. Donc, je le fais comme ça. Et là, je laisse les 2 cuves vides. Au moins, je suis sûr. Voilà, 7-16. Nickel. Ensuite, je lance l'alcalinité. Donc, je reviens en arrière. Hop. Alors, il y a 3 bâtonnets. J'essaie de peser le même bâtonnet hein, pour les 3 cuves. Je les rince à chaque fois de toute façon. Celui-là, il est un peu plus dur. Celui qui est le plus dur à diluer, c'est justement, c'est le stabilisant. Celui-là, il est vraiment dur à faire. C'est pour ça que le fond de la cuve, souvent, il est un peu rayé. Alors, l'avantage de la dureté, c'est que c'est en gouttes. Vous verrez, c'est juste ce que je fais après. Moi, la dureté. Alors, moi, ce que je fais dès que j'ai fini mes tests, j'enlève le capuchon, j'enlève la cuve et je vérifie le liquide. S'il n'y a pas encore, s'il a bien été, justement, si la pastille elle a bien été diluée. Et si par exemple, elle n'a pas été bien diluée, bah, je remets la cuve et puis je relance un test. Une confirmation. Voilà. On referme bien à chaque fois. Ok, test. Donc là, il y a 25 secondes. Et souvent, on va voir, alors le TA, il va être en orange. Ça va être en moins. C'est que les personnes, ils n'ont pas fait T1 et OK test dans la foulée. Ils ont attendu. On se fait tout savoir au début. Hein. Moi, j'ai failli le renvoyer parce que mes piles, en fait, tout au début, ils étaient usés. J'avais aucun prélèvement. Donc 51, ouais, voilà, je suis dans mon point d'équilibre, moi. Donc je suis nickel. Juste pas de pH, pH moins depuis 4 mois. Je suis bien. Je donnerai mes petites astuces pour les produits aussi, l'équilibre du pH. Donc là, les gouttes. On revient. Menu, je vais aller chercher mon programme des gouttes. Hop, qui est là, ça m'a mis en gouttes. Donc là, il y en a un, c'est 4 et 10. On en met 4 et 10. Donc moi, mon petit... là, il y en a 20, donc c'est 10. Et celui-là, il y en a 10, donc c'est moins. Donc il faut en mettre 4. Je pourrais marquer sur le flacon 4 et 10, mais c'est comme ça que je me repère. Donc là, 4 gouttes. L'avantage, là, il n'y a pas de... On est sûr que c'est bien quand c'est avec des gouttes. Voilà.